Bonjour, bienvenue sur Cultivate Your French, le podcast Slow French qui vous permet de cultiver votre compréhension et votre intérêt pour le français. Un petit tour à Giverny, ça vous dit ? Vous pourrez écouter cet épisode à 2 rythmes différents. Je vous lis une première fois le texte lentement et ensuite vous l'entendrez à vitesse normale. C'est le principe très efficace et très satisfaisant de la double écoute. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je partage avec vous chaque semaine un petit bout de ma journée. La semaine dernière, en plein pendant la vague de chaleur, nous avons accompagné un couple d'amis italiens qui voulaient absolument visiter Giverny et la maison de Claude Monet, le célèbre peintre impressionniste. Dans la lettre qui accompagne cet épisode, il y aura de nombreuses photos de notre visite, puis, comme avec les fleurs, nous composerons un bouquet de mots ou d'expressions à remarquer et je vous suggérerai comment travailler avec ces mots. Enfin, nous regarderons les différents temps utilisés dans ce texte et l'effet qu'ils produisent. Vous pouvez vous abonner aux lettres de Cultivate Your French sur cultivateyourfrench.com. L'abonnement est à 5 € par mois et en vous abonnant, vous recevez automatiquement les 5 derniers épisodes. Donc, je vous lis le texte une première fois lentement. C'est parti. Giverny est aussi un très joli village. Une fois qu'on a dépassé la grande rue très touristique, on peut y passer la journée même sans visiter la maison de Monet. Il y a des promenades dans les bois qui le surplombent, des prés avec des chevaux, etc. Nous avons pique-niqué sur une des tables à l'ombre dans le jardin du musée des impressionnistes. Elles sont bien cachées et nous y étions bien tranquilles, avec une vue très jolie sur un pré de fleurs sauvages et au loin des ruches à l'abri des arbres. Un peu avant 15 heures, nous étions dans la sente où se trouve l'entrée pour les visiteurs déjà munis de billets. Il y avait un peu de queue, mais l'entrée se fait assez facilement et après un passage dans une sorte de cour, on débouche sur le jardin. Et là, c'est l'émerveillement. La jolie maison rose de Claude Monet apparaît derrière un paysage de fleurs plus belles les unes que les autres. Bien sûr, il y a du monde et c'est un peu difficile de faire abstraction. Mais c'est vraiment très joli, surtout au printemps, je pense, alors que beaucoup de plantes sont en fleurs. Notre amie italienne est passionnée par les plantes. Elle était ravie et enthousiasmée par la variété des plantes et des fleurs du jardin. Il y en a beaucoup qui ne poussent pas dans son jardin en Italie. Ce ne sont pas les mêmes latitudes. Je pense que son enthousiasme m'a rendue un peu plus réceptive d'ailleurs à la beauté de ce jardin. Nous avons aussi visité la maison qui est vraiment très belle et donne une bonne idée de son ambiance lorsque Monet y vivait. C'est dommage, on ne peut pas visiter l'atelier. J'avais oublié ce détail. Avant de quitter la maison et après notre tour vers les étangs recouverts de nénuphars, nous avons encore fait un tour du jardin.
Et maintenant, le texte à vitesse normale. Giverny est aussi un très joli village. Une fois qu'on a dépassé la grande rue très touristique, on peut y passer la journée, même sans visiter la maison de Monet. Il y a des promenades dans les bois qui le surplombent, des prés avec des chevaux, etc. Nous avons pique-niqué sur une des tables à l'ombre dans le jardin du musée des impressionnistes. Elles sont bien cachées et nous y étions bien tranquilles, avec une vue très jolie sur un pré de fleurs sauvages et au loin des ruches à l'abri des arbres. Un peu avant 15h, nous étions dans la sente où se trouve l'entrée pour les visiteurs déjà munis de billets. Il y avait un peu de queue, mais l'entrée se fait assez facilement et après un passage dans une sorte de cour, on débouche sur le jardin. Et là, c'est l'émerveillement. La jolie maison rose de Claude Monet apparaît derrière un paysage de fleurs plus belles les unes que les autres. Bien sûr, il y a du monde et c'est un peu difficile de faire abstraction. Mais c'est vraiment très joli, surtout au printemps, je pense, alors que beaucoup de plantes sont en fleurs. Notre amie est passionnée par les plantes. Elle était ravie et enthousiasmée par la variété des plantes et des fleurs du jardin. Il y en a beaucoup qui ne poussent pas dans son jardin en Italie. Ce ne sont pas les mêmes latitudes. Je pense que son enthousiasme m'a rendue un peu plus réceptive d'ailleurs à la beauté de ce jardin. Nous avons aussi visité la maison qui est vraiment très belle et donne une bonne idée de son ambiance lorsque Monet y vivait. C'est dommage, on ne peut pas visiter l'atelier, j'avais oublié ce détail. Avant de quitter la maison et après notre tour vers les étangs recouverts de nénuphars, nous avons encore fait un tour du jardin. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.